Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce mardi 30 août 2022 à Bikoro dans le cadre de son périple dans le Grand Équateur. Bernice Balenga pour les détails. C'est une foule en liesse de partisans du mouvement de libération du Congo qui est venue accueillir l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba sur les territoires de Bikoro. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de la redynamisation du parti. C'est un message d'espoir et d'encouragement que le président du parti MLC a adressé à la population de cette partie de la République. Après avoir parcouru 256 km au volant de sa Jeep, Jean-Pierre Bemba Gombo et toute sa délégation vont vite rebrousser chemin pour la ville de Mbandaka. Le siège national du mouvement de libération du Congo était en ébullition ce mercredi 31 août par une cérémonie de réintégration et adhésion des anciens cadres du MLC qui ont quitté le parti. Et ils se sont rendus compte qu'on n'est pas mieux que dans sa maison. J'ai cité M. Blaise Lumpungu, j'ai compris de pouvoir applaudir. Maître Blaise Lumpungu, l'un des anciens cadres du mouvement de libération du Congo, a signé la fiche d'adhésion et dans son allocution a expliqué brièvement la motivation de la réintégration au sein du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Tobotaki en vol, sikoyo en vol ezongi na MLC. Yango wana na kombo ya bandeko nyonso oyo bandimi tozonga na bango na ndako na biso ya MLC topesi bino botondi mingi pe toyebisi bino ke tozali wana. À la fin de la cérémonie, le secrétaire général ad intérim Fidel Babala a remis aux anciens cadres et nouveaux adhérents la carte de membre. La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs cadres du mouvement de libération du Congo, entre autres le secrétaire général ad intérim Fidel Babala, le président interfédéral de la ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, et d'autres cadres du mouvement de libération du Congo. Il s'est dénoté que ces anciens cadres du MLC viennent du parti du député national Délice Sanga en vol. Là, c'était plutôt le retour des enfants prodigues, les anciens militants du MLC qui sont revenus. Les anciens cadres du MLC ont signé ce mercredi 31 août 2022 leur comeback au MLC. Ils ont été accueillis chaleureusement par le bureau politique du MLC et ont signé chacun leur carte d'adhésion. Déterminé à respecter la loi de dépôt du projet de budget 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé à la tête du gouvernement une réunion interministérielle pour des derniers réglages. C'était ce mardi 30 août 2022. C'est dans le souci de respecter les délais constitutionnels en rapport avec le dépôt du projet de budget 2023 au Parlement
que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à l'hôtel du gouvernement une importante réunion interministérielle avec plusieurs membres de l'exécutif national. À en croire le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ceci est en effet un dernier réglage avec le projet de la loi Finance 2023. Le gouvernement de Warrior tient à tout prix au respect de la tradition au regard de l'expérience de l'année passée où le projet de budget 2022 a été déposé le jour même de la rentrée parlementaire, soit le 15 septembre. Pour sa part, le ministre d'État en charge du budget s'est montré très optimiste quant au respect du délai du 15 septembre. Ici est de noter qu'outre la Constitution, la loi de finances publiques impose au gouvernement de la République de déposer le budget de l'exercice N+1 en la date précise du 15 septembre. Le ministre Jean-Jacques Mbongani est satisfait de la caravane médicale en ophtalmologie pour l'opération gratuite en faveur de la population de Kinshasa souffrant de la maladie des cataractes chez les CDL. Aussitôt rentré de Lomé, où il venait de participer à la 72e session régionale de l'OMS, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a effectué le samedi 27 août une descente au centre hospitalier Monkole, dans la commune de Mongafula, pour visiter les populations vulnérables de Kinshasa, qui a bénéficié gratuitement de l'opération de la cataracte grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires. Cette campagne s'est déroulée dans les meilleures conditions à l'hôpital Monkole, qui a été retenu comme un centre pilote pour cette édition de Kinshasa. Et surtout féliciter toute l'équipe venue de l'Espagne pour accomplir cette mission. C'est une mission qui est pensée depuis un bon bout de temps, mais qui se réalise maintenant. Vraiment, nos remerciements au nom du gouvernement vont à l'endroit de la Fondation Baraker et de la Fondation Bahati pour avoir accompagné le gouvernement à réussir ce projet. Il y a eu également une facilitation qu'il faut souligner de la part des compatriotes. Je citerai M. Issombe Cédric, ici présent, ainsi que mes collaborateurs au ministère qui se sont personnellement impliqués, le conseil médical, M. Lumandé, pour que ce projet réussisse. J'ai entendu le cri de cœur des malades guéris ou guéris à moitié pour certains. Sachez que opérer 367 personnes en 5 jours, c'est un défi, un gros défi, et avec ce résultat, c'est une grande satisfaction. Rappelons que la cataracte est une opacification du cristallin d'évolution lente, entraînant une baisse progressive de la vision. Plusieurs généraux et pour ceux qui sont aussi décédés, leurs membres de famille ont aussi bénéficié des moyens de mobilité Jeep leur offerts par l'État congolais. Suivez cet élément. 37 jeeps de marque Toyota Fortuner ont été remis aux officiers généraux de forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi 24 août 2022. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Dr Kabanda Kourenga Gilbert, à la base logistique centrale de Kinshasa. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre de la Défense nationale s'est dit satisfait de la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État aux officiers généraux dans le cadre du programme d'action sociale qui est de doter ces derniers des moyens de transport individuels. Ensuite, il a fait savoir que ces véhicules sont dotés aux officiers généraux décédés depuis 2003 à 2018, les retraités et les actifs. Améliorer le social du militaire et notamment le transport des hauts cadres de l'armée que sont les généraux. Et ici, il faut ajouter que parmi les généraux, il y en a qui sont décédés et par conséquent, c'est plutôt leurs veuves qui vont recevoir leur véhicule en guise de reconnaissance des services rendus à la nation par ces hauts cadres militaires. Auparavant, le docteur Kabanda Kourenga Gilbert a remis symboliquement le clé de quelques véhicules à un échantillon de bénéficiaires pris au hasard. Au terme de la cérémonie, quelques bénéficiaires ont livré leurs impressions devant la caméra des éco-militaires. Comprenez nos émotions
nous les veuves, les délaissés, les orphelins délaissés, on n'avait pas où aller se plaindre ou réclamer, mais aujourd'hui nous avons une grande joie et nos sentiments sont même inexplicables parce que on a pleuré et notre papa ministre a écouté, notre papa chef d'état-major général a écouté, nous avons pleuré papa, qu'est-ce que nous allons devenir nous autres, le veuve, nos maris sont morts juste pour défendre notre pays, sont morts sur le champ de bataille, tout ça là au front, alors nous sommes déconsidérés, pourquoi veiller honorer aussi nos maris, même s'ils sont déjà partis, nous leurs femmes, leurs enfants, nous sommes là, alors aujourd'hui nous avons une profonde joie d'exprimer notre gratitude auprès du papa ministre et notre président de la République. Un problème de transport dans la ville province de Kinshasa devient de plus en plus sérieux. Les routes sont pratiquement en état de reconstruction. Plusieurs automobilistes se plaignent de cette situation. Sur cet élément de Julien Sartre sur les images de Chomi Kassama. Ils ont évoqué plusieurs raisons, mais dont la principale demeure cependant le tracasserie routière dont ils sont victimes de la part des agents de la police jour et nuit, occasionnant à cet effet plusieurs embouteillages, justifiant ainsi de la difficulté des transports en commun constatée depuis quelques temps dans la ville de Kinshasa. Quelques conducteurs de taxibus et motocyclistes rencontrés dans les alentours des Huileries se sont exprimés. Nous ne travaillons pas bien, sommes confrontés par les embouteillages, chose qui pousse à faire les demi-terrains et augmente les prix des transports. Un autre facteur reste l'état piteux des routes à Kinshasa. Nous faisons face à beaucoup de difficultés dont la tracasserie policière. Voilà pourquoi nous restons à l'écart des axes principaux routiers qui peuvent nous permettre à faire le travail des transports. Les autorités urbaines du secteur de transport sont priées de prendre les responsabilités en main. Dans la commune de Ngiringiri, précisément sur l'avenue Nyangara, les populations de ce coin déplorent la situation qui se passe actuellement en ce qui concerne les câbles des fils électriques qui sont pratiquement mal agencés. Suivez cet élément. Les habitants de l'avenue Nyangara, nous sommes dans la commune de Ngiringiri, déplorent le désordre des câbles électriques de la SNEL. Voilà déjà des années que cette situation dure. Comme le montrent ces images, le décor n'est pas bien à voir. Le risque d'électrocution est grand. D'où l'appel lancé par les populations de ce coin. Nous demandons à la SNEL de venir voir les travaux qu'ils ont commencé et qui n'ont pas fini. Regardez un peu l'état des câbles. L'état des câbles n'est pas bon. Vraiment, nous demandons à la SNEL de venir terminer ce qu'il avait commencé parce que nous avançons déjà vers la saison de pluie. Imaginez-vous avec les vents, la pluie, de l'eau, imaginez un peu la suite. Vraiment, nous demandons à la SNEL de venir finir ce qu'ils avaient commencé. Nous appelons les agents de SNEL de venir voir des câbles qui ne sont pas en bon état dans cette avenue, le risque, comme l'incident qui s'est passé à Matani Kibala. C'est pourquoi nous vous appelons de venir voir cet état qui n'est pas bon. Ces situations se trouvent un peu partout dans plusieurs communes, surtout à Mbinza, Barré, nous sommes en Ngaliema, non loin du marché. À cet endroit aussi, les câbles causent un véritable danger pour les populations qui vendent à même le sol. À quelques jours de la rentrée scolaire, chez les tailleurs au niveau de plusieurs communes de la ville de Kinshasa, il se passe qu'il n'y a pas vraiment assez de clients, constat fait par Eunice Itofé. Suivez. À
À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, fixée pour ce 5 septembre par les ministres des tutelles Tony Mwaba, c'est une ambiance très timide qui est observée dans des ateliers de couture de la ville-province de Kinshasa. Les parents ne se présentent toujours pas dans les maisons de couture pour la confection des uniformes de leurs enfants, se plaignent quelques couturières interrogées dans la commune de Lingwala à ce sujet. Nous sommes en crise parce que le parent descend aussi. Nous nous posons plusieurs questions sur l'effectivité de la rentrée scolaire de cette année. La vente des uniformes dans les établissements ont handicapé notre rentabilité. À chaque période de l'année scolaire, nous avons l'habitude de recevoir une multitude de parents pour la confection des uniformes. Mais cette année, nous sommes surpris de leur absence. Nous estimons que cette situation est due à la vente des uniformes dans les écoles. Bon, déjà l'école est bon, mais la vie sur le marché parce que l'école est payée parce que c'est un uniforme. Quand on a un uniforme, voilà, pour que ça va marcher, ça passe vraiment. C'est sûr, sous absence, il y a des parents qui défilent à l'école parce que c'est un uniforme. La crise économique reste cependant la principale cause de cette timidité des trafics, tant dans des ateliers de couture que dans des marchés où se vendent les objets classiques. L'Union nationale des caméramans du Congo a tenu une assemblée générale animée par son président, Jirès Kelani. Celle-ci voulait adopter les règlements d'ordre intérieur ainsi que le statut. C'était dans la commune de Ngaliema. Tu veux ce reportage de Serge Makoso. C'est dans la commune de Lingwala que l'Union nationale des caméramans du Congo a organisé son assemblée générale suite à l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Cette assemblée générale a pour but l'organisation des secteurs de prise de vie en démocratie du Congo. Après l'ouverture de ces assises présidées par Jirès Kelani, la commission d'élaboration des statuts et règlements intérieurs a présenté à la plénière des documents dont l'un pour les statuts et l'autre pour les règlements intérieurs. La présentation de ces deux documents a suscité un débat houlé autour de quelques articles qui concernent directement les médias. Pendant les échanges qui ont divisé les participants, le président national de cette structure est intervenu et a reçu à harmoniser les points de vue. Ainsi, les statuts et règlements intérieurs de la structure ont été adoptés à l'unanimité. Saisissant cette occasion, le président national des caméramans du Congo, Jirès Kelani, a exhorté ses concitoyens au respect des lois de la République pour dire les opérateurs de prise de vue en RDC sont appelés pendant leur exercice à faire recours à l'éthique, à la déontologie et à la législation nationale qui régissent les métiers de caméraman en RDC. Voilà, c'en est fini pour cette non-édition réalisée par Laetitia Louvezo. A assumé l'édition, Serge Marcos était à la réalisation, Couparbol à la caméra. L'info continue sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision. La rediffusion c'est minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye.